3 séries Made in Canal qui sont nommées au International Emmy Awards. Bonsoir Ovidie. Bravo. Bonsoir. Ouais. On est hyper Bravo. contents pour vous. Attendez, j'ai pas encore gagné. Hein. Non, mais nous, c'est tout comme. C'est une nomination quand même. C'est ça. Ouais, non, c'est la classe à Dallas. C'est la grande classe. Ouais. Vous êtes nommé dans la catégorie format court. Les résultats sera le 20 novembre à New York. Et il paraît qu'au début, vous avez cru une blague. J'ai cru que c'était une blague. En fait, là, en ce moment, je suis en montage pour un doc et je suis rentrée hyper tard de montage et j'étais rayon... je suis en train de m'acheter du yaourt de soja et puis je vois Jérémy Gillet, qui est donc l'acteur principal Des gens bien ordinaires. Je dis, bon, allez, je décroche, j'étais en train de choisir mes yaourts. Et il me dit, alors, je voudrais parler à une réalisatrice nominée aux Emmy Awards. Et je dis, arrête de me flatter, Ouais. t'as le rôle. De toute façon, tu l'as, ça y est, parce qu'on va tourner la saison 2. Je dis, tu as le rôle, donc arrête, quoi. Il dit, non, mais ça te fait rien. Je dis, mais de quoi tu parles? Et en fait, il était avec Raika Hazanavicius, qui joue aussi dans la série. Et ils étaient tout excités. Ils disaient, ah, mais c'est génial. Je dis, mais de quoi vous me parlez? Et j'ai cru qu'il me faisait une blague. Eh ben non, c'est pas une blague. Et Raika disait, non, mais si c'était une blague, ce serait méchant. Je dis, bah oui, ce serait méchant. Et après, Non, votre série est nommée aux Emmy Awards. Et le pitch, il est incroyable aussi, il n'est pas ordinaire, c'est aussi pour ça que ça a marché. On y suit le destin de Romain, c'est un jeune garçon de 18 ans qui décide de se lancer dans le porno. Sauf que là, tous les rôles sont inversés. En réalité, ce sont les femmes et non les hommes qui décident. Et on comprend mieux que jamais la réalité de la domination masculine dans le porno. Ces situations, vous les avez vécues, vous, Ovidie? Alors, dans le porno ou n'importe où ailleurs, en fait, parce que ce sont des situations de sexisme quotidien. Il y a le porno en toile de fond sur les premiers épisodes, mais en fait, assez rapidement, on se rend compte que c'est des formes de... C'est vraiment un sexisme le plus banal qu'on peut retrouver dans la plupart de nos interactions. Et cette permutation des genres, parce que c'est une dystopie où les rapports de pouvoir sont inversés, cette permutation des genres, elle permet de se rendre compte justement de la banalité de ce sexisme-là. Parce qu'il y a des petites phrases comme ça auxquelles on ne fait même pas attention, mais à partir du moment où on les représente justement avec des rapports inversés à l'image, tout à coup, ça nous saute au visage et on se rend compte que c'est une forme de banalité du mal. Le sexisme, il existe à la télévision. Vous l'avez connu? Oui et non. Je l'ai connue en tant plutôt que productrice. Quand je suis arrivée, comme j'étais, je pense, la première productrice animatrice, c'est ce qu'on disait, en tout cas... 1991. Voilà, 1991. Parler des budgets, parler d'argent, ce n'était pas évident pour une femme. Mais on me l'a bien fait sentir. C'était une affaire d'homme, l'argent. On peut raconter l'histoire? Est-ce qu'on peut... Oui, je meurs d'envie, justement. Mais on a envie. Ovidie, Parce qu'on se les gens connaît. ne savent Enfin, pas, on mais s'est évidemment, rencontrés. Mireille Dumas a une place particulièrement importante dans Ouais. votre vie. Vous dites même que vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas été sur son émission. C'était en 1999 et on a les images, vous aviez 19 ans. Sérieux? Vous aimeriez que l'on parle de vous, devenir une star du porno? Moi, j'ai envie de me tout en faire étant un- cette brillante, donc étudiante en philo. Moi, j'ai envie de me faire un nom. Ouais, j'ai envie de me faire un nom dans le porno parce que j'ai envie que la personne qui écrira des bouquins sur l'obscène, la personne qui fera de la musique, la personne qui fera d'autres performances et qui les présentera à des galeries, ben, j'ai envie que cette même personne, ce soit Ovidie, star du X. Pourquoi il a changé votre vie ce moment-là? Il a changé ma vie en bien comme en mal. Et c'est intéressant parce que vous l'aviez senti dès le départ que ça allait changer ma vie. Oui. Et vous avez fait un truc très chic qui a été, avant la diffusion de l'émission, de me montrer les images et de me dire, est-ce que tu es vraiment sûre que tu veux qu'on les diffuse? Et ça, c'était très chic. Je me souviens, on les avait visionnés avec des journalistes qui travaillaient avec vous à ce moment-là. Oui, parce que quand même, comme elle allait loin, c'était important qu'elle soit bien sûre qu'on parle de tout ça et que l'on montre tout ça. Et c'est une forme de coming out, on va dire, avec toutes les répercussions sociales qui vont derrière. Est-ce que ça a changé dans votre quotidien de faire ça? Mais à l'époque, ça a changé ma vie. Alors, pour le côté négatif, déjà, ça a changé ma vie dans le sens où je commençais à me faire insulter dans la rue. Ça a changé mes rapports à la fac, avec les autres étudiants, mais avec les professeurs aussi. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Je me souviens, par exemple, après la diffusion de cette émission, il y avait une prof de TD de grec, donc le truc, il n'y avait rien à voir, j'étais étudiante en philo à ce moment-là, de grec ancien, qui nous a fait 2 heures sur la pudeur en me regardant droit dans les yeux, alors que ce n'était pas le sujet de son cours, enfin des choses comme ça. Et suite à ça, il y a eu... Mais ça a changé ma vie en bien aussi, dans le sens où, en fait, c'est au moment de la diffusion de cette émission que je suis vraiment devenue Ovidie, entre guillemets, en tant que personne publique, quoi. Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Mireille, vous, qu'est-ce que vous perceviez à ce moment-là de cette jeune fille? Une grande fragilité, une grande force. Je trouve que ça interroge quelque chose. Et en même temps qu'elle allait effectivement faire quelque chose, parce que ce n'est pas par hasard non plus, elle n'a pas fait... Enfin, elle pourrait en parler longtemps, lui dit, mais ça en même temps, interroge quelque chose de très intéressant, Mireille Dumas, parce que quand on voit que vous allez lui parler avant,
que vous prenez les précautions, qu'il y a un échange, un dialogue, à l'époque, il y avait des critiques de gens qui disaient Mireille Dumas, ça peut être voyeuriste. Alors qu'en face, il y avait d'autres animateurs qu'on ne va pas citer, qui sont également sur l'INA aujourd'hui, qui faisaient des émissions, quand on les revoit sur Internet, misogynes, limite racistes, beaufs, vulgaires, où les artistes étaient méprisés. On avait Kerry James hier qui se plaignait du traitement qu'il avait, parce qu'à l'époque, rap, banlieue, c'était pas possible. Squeezie s'en est plaint aussi. Et finalement, comment est-ce qu'on le vivait quand ce qui était pas cool était rendu cool à l'époque? C'est-à-dire que, en fait, ça a été une période où ce que je faisais, qui ne posait absolument aucun problème, où on ne parlait pas de voyeurisme, à un moment donné, est arrivé en même temps que moi, en même temps que Ballet Masque, ce qu'on appelait à l'époque les reality shows. Peut-être que vous ne savez pas ce que... Enfin, voilà. Énergie 12, les Golemont. Ouais. Voilà, les reality shows. Et qui prenaient les mêmes thèmes, en fait. Ils parlaient des mêmes thèmes, mais ce qu'ils cherchaient, c'était le sensationnalisme. Au moment où, justement, il se passait quelque chose, pouf, coupure pub. Attendez, juste après la pub, vous allez voir comment cette personne s'est fait frapper, etc. et tout. Donc, on était dans l'antithèse de ce que je faisais. Mais comme ça se ressemblait, il y a eu amalgame. Et c'est vrai qu'il y a eu une période d'1 an ou 2, comme ça, un peu compliqué. Et surtout, je tiens à le dire, il y avait un côté précurseur dans Ballet Masque parce que vous avez mis en lumière la marge. Mais oui, bien sûr, bien sûr, la marge, briser les tabous, changer le regard et surtout poser à travers une histoire singulière un problème de société. Et c'est ce que fait Ovidie à travers son travail et on espère un Emmy Award. Mais il faut continuer. C'est pour ça qu'il faut continuer, il faut tracer son chemin, hein, Ovidie. Laisser parler, continuer et à un moment donné... Vous avez les encouragements de Maître Yoda de l'interview, là. Ouais, mais je suis flattée de les recevoir. Quelque part, c'est quelque chose aussi que j'essaie de mettre en application quand je fais des documentaires, quand je fais Accoucher d'une parole aussi. On a tous été à la même école.